Saviez-vous qu'en 1914, un petit pays a réussi à stopper l'une des armées les plus puissantes du monde avec une arme inattendue? L'eau, c'est l'histoire incroyable de la Belgique, le verrou de l'enfer qui a bloqué l'avancée allemande et changé le cours de la Première Guerre mondiale. Tout commence en août 1914. L'Empire allemand, en pleine application de son plan Schlieffen, veut traverser la Belgique pour attaquer la France par le nord. Les généraux allemands s'attendent à une promenade de santé, pensant que l'armée belge, bien plus petite, ne tiendra que quelques jours. Mais ils ont sous-estimé la détermination d'un peuple. Dès les premiers jours, les Belges montrent une résistance héroïque, notamment autour des forts de Liège. Cette résistance inattendue ralentit considérablement l'avancée allemande. Chaque jour gagné est crucial pour permettre aux armées françaises et britanniques de s'organiser. Mais malgré leur courage, les soldats belges sont submergés par le nombre et doivent reculer, encore et encore. En octobre, après des semaines de combats acharnés, l'armée belge, épuisée, est acculée dans son dernier carré de territoire libre, une petite bande de terre derrière le fleuve Isère, dans les Flandres. Le roi Albert Ier, qui commande personnellement ses troupes sur le front, refuse de céder. Pour les Allemands, c'est la dernière étape avant de déferler sur les ports de la Manche, une catastrophe stratégique pour les Alliés. La pression est immense. C'est là qu'une idée audacieuse, presque folle, commence à germer. La région de l'Isère est une plaine basse, située sous le niveau de la mer, protégée par un réseau complexe de canaux, d'écluses et de digues. Et si on utilisait l'océan comme allié? L'idée est de noyer la plaine pour créer une barrière infranchissable. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. L'opération est extrêmement risquée. Il faut maîtriser les marées, ouvrir les bonnes écluses au bon moment et le faire sous le feu constant de l'ennemi. Le roi Albert Ier donne son accord. La mission est confiée à des hommes qui connaissent la région comme leur poche. Un personnage clé émerge, Hendrik Geraert, un simple éclusier. C'est lui, avec une poignée d'hommes courageux, qui va mener l'opération secrète. Dans la nuit du 29 octobre 1914, sous une pluie battante et le vacarme de l'artillerie, Geraert et ses compagnons se faufilent jusqu'aux écluses de Nieuport. Avec une précision d'horloger, ils manœuvrent les lourdes portes métalliques. Lentement, l'eau salée de la mer du Nord commence à s'infiltrer dans la plaine, s'étalant sur des kilomètres. Pendant plusieurs nuits, ils répètent l'opération, profitant de la marée haute pour laisser entrer un maximum d'eau et refermant les vannes la roquille à marée basse pour la piéger. Le résultat est spectaculaire. En quelques jours, la plaine de l'Isère se transforme en un immense lac boueux de plusieurs kilomètres de large. Les troupes allemandes, qui préparaient une offensive massive, se retrouvent littéralement les pieds dans l'eau. Leurs attaques sont stoppées net. Les canons s'enlisent, les soldats s'embourbent. L'avancée vers la mer est définitivement bloquée. Cette inondation stratégique a créé une ligne de front stable qui tiendra pendant les 4 années de guerre. L'armée belge, bien que décimée, a réussi l'impensable. Elle a sauvé les ports de la Manche et a figé la guerre de mouvement en une guerre de tranchées. Ce coup de génie, ce verrou posé sur le chemin du Kaiser, est l'un des actes de résistance les plus remarquables de toute la guerre. C'est l'histoire de David contre Goliath, où l'ingéniosité et la connaissance du terrain ont triomphé de la force brute. Une leçon d'histoire qui nous rappelle que même dans les situations les plus désespérées, le courage et la créativité peuvent changer des Konscheich, peuvent changer le destin. Si cette histoire incroyable vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations de l'histoire. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.